Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Dans ce nouvel épisode au Crous de Paris, je suis avec Soria Wabel, responsable du service logement et international. On va parler des logements étudiants. Bonjour. Bonjour. Quels sont les types de logements que le Crous propose aujourd'hui ? Alors, le Crous de Paris, qui dispose de près de 90 résidences universitaires, propose des logements de type T1 ou alors en colocation pour les étudiants qui souhaiteraient partager leur logement ou vivre une expérience particulière sur Paris. Comment est-ce que se fait l'attribution des logements ? Alors, l'attribution des logements en résidence universitaire se déroule en 3 phases. Donc, une phase principale qui est destinée exclusivement aux étudiants boursiers sur critères sociaux, relevant du dossier social. Ces derniers sont invités à formuler leurs vœux à compter du 5 mai cette année, et ce jusqu'au 1er juin. Et donc, ils reçoivent une réponse en fonction de leur situation pédagogique et sociale le 2 juin très exactement. Cette phase principale se déroule en 3 phases hebdomadaires. Chaque mardi, les étudiants n'ayant pas eu de proposition au premier tour sont invités à formuler une nouvelle demande pour optimiser leurs chances d'obtenir une place en résidence en fonction des éventuels désistements. Nous avons ensuite une phase complémentaire qui ouvre mi-juillet, qui du coup permet à des étudiants relevant du dossier social, mais non boursiers parce qu'ils sont alternants souvent, de se positionner sur une place éventuellement vacante après désistement. Rare soit-il sur Paris sur cette période. Dans ce cadre-là, on a très peu de logements qui sont proposés avant mi-septembre. D'accord. Voilà. J'ajouterais que lors de cette phase principale, les rares places disponibles sont attribuées en phase principale automatisée à des étudiants boursiers dont les échelons sont les plus élevés. Une importance est accordée également à l'éloignement géographique. D'accord. Est-ce que la date à laquelle on envoie la candidature compte dans cette demande ou pas du tout ? Absolument pas, puisque les étudiants ont pour date limite, comme je le disais précédemment, jusqu'au 1er juin pour déposer une demande. Comment est-ce que se déroule une demande de logement Crous ? Alors, pour cette phase principale, tout d'abord, les étudiants doivent effectuer une démarche qui est indispensable, c'est-à-dire ils doivent impérativement saisir leur dossier social étudiant via la plateforme Mes services. Ça leur permet de pouvoir participer, en tout cas déposer des vœux pour cette phase principale. Et puis, après avoir déposé son dossier social, les étudiants et les familles doivent aller sur la plateforme, trouverunlogement.lescrous.fr, leur permettant de déposer leurs vœux en résidence. D'accord. Et concernant le DSE, est-ce que pour le coup, il y a une date à partir de laquelle il est mieux de postuler ? Alors, c'est un sujet qui est géré par le service des bourses, mais du coup, c'est jusqu'au 31 mai qu'ils peuvent saisir leur dossier social étudiant. Et donc là, je me doute que plus c'est fait tôt, mieux c'est. Plus c'est tôt, mieux c'est. Et du coup, les étudiants ne doivent pas oublier, lors de cette étape, de saisir la case « Je souhaite être logé en résidence ». L'intention de logement. Super important. Très importante démarche. Quel budget moyen est-ce qu'un parent doit anticiper ? Alors, le logement, c'est vrai que ça représente un coût. Il y a effectivement un budget à prévoir pour les familles et donc les étudiants. Le coût en moyenne d'une redevance pour un logement de type T1, il est compris entre 450 et 550 €, tout dépend de la superficie du logement. Puis il y a d'autres aspects, sachant que l'ensemble de nos logements ouvrent droit aux APL. Les étudiants sont invités à déposer très rapidement après leur entrée dans les lieux une demande auprès de la CAF pour pouvoir percevoir cette aide rapidement et ainsi réduire le coût de leur loyer. Sachant qu'effectivement, je rappelle juste qu'on parle là des prix parisiens et pas forcément des autres régions. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait si son enfant n'obtient pas de logement Crous ? Alors, si son enfant n'obtient pas de logement Crous, il peut toutefois participer à la phase complémentaire, qui ouvre, comme je le disais précédemment, mi-juillet. Et il peut, en parallèle, contacter nos partenaires, qui sont Eneo, Espacil, Fac Habitat. On a des partenariats, et notamment avec Eneo, puisque du coup, Eneo est un gestionnaire de résidences sociales étudiantes. Et du coup, nous sommes désignataires sur les logements gérés par Eneo. Souvent, les étudiants ne pensent pas aussi à une solution qui est celle de la colocation. Donc, ça permet de réduire les coûts. Et puis, pour un étudiant qui arrive en première année sur Paris, ça permet de créer du lien et de pallier à l'isolement et puis de créer, comme je le disais, du lien. Très important. Très bien. Qu'est-ce qui se passe si le jeune décide de changer d'études
et de villes de formation. Effectivement, c'est une possibilité, c'est-à-dire que les étudiants donc, déposent une demande sur Paris, mais entre-temps, ils sont affectés par Parcoursup sur une autre académie. Donc, ils ont la possibilité de se désister en ligne via un formulaire. Et du coup, dans ce cas-là, le Crous procède au remboursement. Voilà. L'étudiant doit fournir son RIB. Et puis, il y a le remboursement de l'avance de redevance qui est effectué. Est-ce qu'il est redirigé vers la nouvelle ville de formation? Est-ce qu'il doit refaire la demande? Comment est-ce que ça se passe au niveau de ce changement de ville? Alors, il appartient dans ce cas aux familles et à l'étudiant de se positionner sur la phase complémentaire de l'académie d'affectation. Très bien. Et si jamais c'est en cours d'année? Si c'est en cours d'année, il peut toujours se positionner sur la phase donc, ultérieure, c'est-à-dire mi-octobre, par exemple, on ouvre la phase, ce qu'on appelle fil de l'eau, donc où là, des places peuvent être mises en ligne par les autres Crous. D'accord. Les parents ont-ils un rôle à jouer dans les démarches qui sont faites pour ce logement? Effectivement, les parents ont un grand rôle à jouer, notamment sur la constitution du dossier locatif, puisque les étudiants souvent n'ont aucun parcours locatif, sachant qu'ils sont admis désormais dès la première année de licence, donc avec peu d'expérience administrative. Donc les parents sont invités à accompagner, s'ils le peuvent, leurs enfants sur les démarches en ligne. Donc la souscription à une assurance habitation, la souscription au dispositif de cautionnement Visale. Donc voilà. Quel est votre conseil numéro 1 aux parents pour aborder sereinement la question du logement? Alors, c'est d'anticiper et d'informer son enfant dès le début de son parcours vers l'enseignement supérieur. Donc, c'est commencer les démarches tôt, expliquer le fonctionnement du dossier social étudiant et être attentif aux publications des dates. Donc, bien consulter la plateforme messervicesétudiants.gouv et surtout, lors de la phase principale, de conseiller à ses enfants d'être attentifs aux courriels qui sont adressés, puisque toutes les propositions sont notifiées par courriel. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.